Et puis Radio-Canada a appris que la Montreal, Main et Atlantic n'en étaient pas à ses premiers manquements sur la manière d'immobiliser ces trains. Nos collègues d'enquête ont obtenu une liste des infractions commises par la compagnie ferroviaire dans les années précédant la catastrophe. Sylvie Fournier. C'est la question au cœur de l'enquête. Combien de freins à main ont été appliqués sur le convoi de MMA avant qu'il ne parte à la dérive, causant la dévastation au centre-ville de Lac-Mégantic? La règle 112 exige un nombre de freins à main suffisant et un test de traction pour s'assurer que le train ne bouge pas. Or, cette règle, MMA l'a enfreinte à répétition. Enquête a obtenu au moins 8 avertissements émis par Transport Canada entre 2004 et 2012, y compris à Nantes, là où le convoi de MMA a amorcé sa descente mortelle. Au lendemain de la tragédie, Ed Burkhardt, le patron de MMA, a congédié son conducteur, laissant entendre qu'il était le responsable. Mais les manquements répétés à la règle 112 témoignent plutôt d'une culture de sécurité déficiente au sein de MMA et du laxisme de Transport Canada, selon Jacques Van der Sleyen, consultant ferroviaire. Il y a des avertissements, il y a des avis, il y a des reformations du personnel qui sont prévues, mais il n'y a pas à proprement parler de sanctions. Mais il me semble que Transport Canada a failli à sa mission. Aux communes, la ministre des Transports, Lisa Raitt, a dû défendre son ministère. MMA sera punie sévèrement, a-t-elle martelé, s'il s'avère qu'elle a enfreint les règles. Pas un mot toutefois pour expliquer l'absence de sanctions de la part de Transport Canada devant ces infractions répétées. Transport Canada s'est montré plus sévère envers MMA après la tragédie, en émettant un avis assorti d'un ordre. 5 locomotives et 98 wagons avaient été laissés sans surveillance et, encore une fois, sans le nombre suffisant de freins à main sur une partie de la voie principale. Et c'était à 5 km de Lac-Mégantic. Ici Sylvie Fournier, Radio-Canada, Montréal.